Je m'appelle Xavier Dupont de Ligonnès. J'ai disparu le 15 avril 2011. Vous avez entendu beaucoup de choses sur moi, sur mon histoire. Je veux vous raconter ce que j'ai fait, ce qui s'est vraiment passé. Ça pourra servir si quelqu'un me retrouve un jour. Avec ma femme et mes 4 enfants, on habitait une petite maison blanche dans un quartier tranquille de Nantes. Coucou Xavier. Corinne, tu as eu mon message? Mais oui. Oh, on s'est couché assez tôt hier soir. Tu vas bien? Bah oui, écoute, ça roule, je bricole. Ah, et Agnès? Agnès, elle est remontée se coucher, elle va pas très bien. Oh. Une gastro, je crois. Enfin, rien de très grave, hein. Et toi, comment vas-tu? Ah bah, ça va. Bertrand est au travail. Et tu sais, avec le soleil qui revient, maman va mieux. Ah, c'est marrant, je pensais à elle, justement. Tu l'embrasseras de ma part. Bien sûr. Ici aussi, le soleil revient, hein. J'en profite pour travailler dans le jardin. Ah bon? Qu'est-ce que tu fais? Agnès avait envie de chaises longues et un parasol, donc ça va être sympa. Ah. Alors, vous étiez au cinéma hier? Oui, sauf Thomas. Il est rentré à Angers. Il répète tous les jours en ce moment. Je dis, il a son festival avec son groupe, là, jeudi prochain, je crois. Ah, c'est chouette. Bah écoute, je te ferai signe quand je partirai pour la tournée des hôtels. Il se peut que je passe en banlieue parisienne. Ah oui, bien sûr. Quand tu veux. Comme ça, je viendrai à Versailles pour vous dire bonjour. Ça serait super, Xavier. Bon, embrasse les enfants et Agnès, hein. À bientôt. À bientôt. J'espère que ma sœur ne découvrira jamais ce que j'ai fait. Elle ne pourrait pas comprendre. Et oui, j'ai embrassé les enfants une dernière fois. Bonjour, monsieur de Ligonnès. Bonjour. Vous allez bien? Oui, oui, ça va bien, merci. Et vous? Ça va aussi, oui. Beaucoup de boulot en ce moment. On dirait que tout le monde a décidé de retoucher ses vêtements en même temps. Bah, c'est le printemps, hein. C'est vrai. Vous avez sans doute raison. Les enfants vont bien? Tout le monde va bien, oui, merci. Au revoir, bonne journée. Bonne journée. Je me suis toujours méfié de ma voisine. Elle était tout le temps derrière la vitrine de sa boutique. Comme si elle voulait être au courant de tout ce qui se passait dans le quartier. Il m'aurait invité à prendre un café ou quelque chose avec lui, je sais pas pourquoi, mais j'y serais pas allée. Je me sentais pas très à l'aise dans sa présence. Et je sais pas pourquoi. Peut-être parce que voilà, quoi. Maintenant qu'on connaît
ce qu'il a fait. C'est peut-être ça, je sais pas. J'ai démonté la boîte aux lettres pour que le courrier ne s'accumule pas et n'attire pas l'attention. J'avais besoin de gagner du temps. J'étais soulagé de quitter cette maison dans laquelle j'avais vécu l'enfer, l'apocalypse. Je savais que je n'allais jamais revenir. Il quitte la maison, je l'ai vu partir avec ses affaires. Il n'était pas triste, hein. Il n'était pas du tout triste, hein. Il m'a dit bon week-end, j'ai dit merci, vous aussi, monsieur. Et il était avec une bouteille d'alcool, c'est la dernière fois que je l'ai vu. Je suis sûre que tu trouveras une solution, papa. Tu as toujours trouvé. La persévérance. On connaît ton discours, papa. Moi aussi, j'aimerais bien m'évader, Xavier. Xavier, t'as toujours été un bon à rien. La photo du radar. Les flics vont sûrement la retrouver. Mais ça n'a plus aucune importance. Tout ça, c'est ma vie d'avant. J'étais monsieur tout le monde. J'avais une femme, 4 enfants, 2 chiens, 3 voitures. J'avais monté une affaire pour mettre en contact des VRP et des hôtels-restaurants à travers un site internet. Les affaires ne marchaient pas bien. En fait, elles ne marchaient pas du tout. Ça fait la 3e fois que vous venez me voir. Non, la 2e. Franchement, je suis pas intéressé. On se débrouille très bien comme ça, vous savez, les gens nous connaissent, on n'a pas besoin de publicité. Oui, je comprends très bien, mais pour 40 € par mois, vous avez un abonnement qui vous permet d'être présent sur notre site. Et ça fait augmenter votre chiffre d'affaires sensiblement. Non mais croyez-moi, ça fonctionne. Essayez l'abonnement pendant 3 mois, histoire de tester le concept. Dessert pour la 3. Sinon, j'ai ceci qui vient de sortir. C'est tout nouveau. C'est les cartes cristal. Je la distribue au VRP. Ils viennent chez vous, vous leur offrez un verre gratuit. Désolé, Ça les incite à venir chez vous. C'est une astuce commerciale qui vient des États-Unis. C'est tout nouveau. Il esquivait un petit peu les questions par rapport à son boulot, jusqu'à ce qu'il me dise en fait qu'il essayait de vendre son projet, car il l'avait bien lancé, et que maintenant il désirait le vendre très cher pour pouvoir, comme il disait, se la couler douce, partir et profiter de la vie avec sa famille. Donc j'ai dit, bah écoute, ça peut m'intéresser, on sait jamais, est-ce que tu as éventuellement une carte de visite à me donner ? Ah, j'en ai plus. Ah, si, il en reste une. Bon, c'était une carte transparente, finalement, qui était complètement rayée. Bah, bon. Elle était vieille cette carte, c'était sa dernière, il n'en avait pas refait d'autres entre temps quoi. Je me suis dit tiens c'est bizarre pour une affaire qui marche pas si mal. Le moment le plus difficile c'était le soir, quand je rentrais à la maison, quand je devais afficher ce sourire et faire croire que tout allait bien. Et là, je lui ai dit, mais prenez un abonnement sur 3 mois. Et le gars, il a pris un abonnement sur 1 an. C'est super, non ? Le site commence à marcher. Comme quoi, les efforts payent toujours. C'est ce que je me tue à vous dire depuis toujours, les enfants. Il n'y a que ça de vrai. La persévérance. Bah oui. On le connaît ton discours, papa. Oui, la persévérance. C'est ça, la clé du bonheur. Papa, si ça marche mieux pour les vacances, on partira plus chez Tante Hortense. On ira enfin aux États-Unis. Oh ouais, on ira aux States. Ah, ça serait cool. Ouais. C'est vrai que si les affaires continuent à marcher comme ça, on ira aux États-Unis. Moi aussi, ça me manque. Moi aussi, j'aimerais bien m'évader, Xavier. Mais tu as raison. Tu as raison, ma chérie. On va s'évader, tous ensemble. Prends des haricots, là. C'est froid. Mais non, c'est pas froid. J'aime pas. Je devais leur mentir. Je devais les protéger. Parce que j'ai toujours pensé que je pourrais régler tous les problèmes.
il n'était pas encore arrivé au bout de sa course. Peut-être que j'avais envie de le croire, parce que c'était mon ami. Et parce que moi, j'avais à me débrouiller avec ma propre vie, mon propre destin, que lui, il avait fait des trucs que moi, j'avais pas fait. Il avait une famille, il avait 4 enfants. Allez, venez. Et puis moi, je voulais pas le juger. Tu es en retard. J'arrive. Tu vas encore sortir les cheveux mouillés, toi. Mais c'est pas grave, il y a du soleil. À vendredi? Allez, Thomas. Chaque jour, À la gare. on s'accrochait à l'image de la famille Bodel. Mais Allez, un bisou, chérie. ce n'était qu'une façade. Au revoir, mon grand. Bisous, papa. Bonne journée. Une façade de plus en plus fragile. Faites attention à vous. Au revoir. Depuis des années, j'ai essayé de cacher les difficultés financières. Mais Agnès, elle avait compris. Tu n'as pas de rendez-vous aujourd'hui? Quoi? Tu n'as pas de rendez-vous aujourd'hui? Non, je vais rester travailler à la maison. J'ai beaucoup de paperasse en retard. C'est plus possible, Xavier. T'as monté ta boîte il y a 4 ans avec mon argent. Et ça ne marche pas. C'est un énorme stress pour moi. Comment est-ce qu'on va faire, Xavier? Nous dépensons ce que nous gagnons et on dépense énormément. Avec 7 000 euros par mois, nous faisons partie des familles qui dépensent le plus en France. Et ça, j'ai l'impression que tu as tendance à l'oublier. Mais enfin, arrête, Xavier, l'argent ne rentre pas, tu le sais bien. Tu sais, toi, combien ça nous coûte tout ça? Non. Moi, j'ai fait le calcul de ce que nous ont coûté les enfants sur 12 ans. Alors, je commence par qui? Arthur, ton fils? Arthur, 110 000 euros. Thomas, 85 500 euros. Anne, 63 500 euros. Benoît, Mais 38 000. T'as pensé à faire ce calcul? Mais t'es minable. Je dois rentrer entre 8 et 10 000 euros par mois. Et toi, tu fais quoi, à part surveiller des enfants qui jouent dans une cour de récréation? Mais qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Voilà, ça c'est tout toi. En fait, avec toi depuis 4 ans, c'est les affaires marchent, tout va bien. Tu es heureuse, tu m'aimes. Mais si les finances vont moins bien, tu me trouves plein de défauts et tu déprimes. En fait, moi je crois que tout vient de ces quelques kilos que tu as repris ces derniers temps. Si tu pouvais être d'aussi bonne humeur, grosse comme mince, il n'y aurait aucun problème entre nous. Mais tu me dégoûtes. Je ne suis pas heureuse. Tu ne me regardes plus. Tu ne me touches plus. Je ne suis pas heureuse. Oui, Xavier. Parce que toi, tu es heureux. Je ne me suis jamais posé la question. Mais si tu me le demandes, oui. Oui, je suis heureux, Agnès. Mais je me disais, si on pouvait tous mourir demain, quel pied. Cette famille, elle se délite, quoi. Je pense que la seule colonne vertébrale de la famille, c'est les 4 enfants, quoi. Et je peux vous dire qu'Agnès, elle aimait ses enfants. C'était son adoration, ses enfants. Devant le magasin, quand elle passait, avec son chien et tout, elle avait toujours un visage sombre. Il suffisait qu'elle était, ne serait-ce qu'avec un seul de ses enfants, c'était pas la même personne. Elle était magnifique. Au début, je pensais que j'étais un privilégié. Que j'avais la chance d'avoir trouvé la femme fidèle, sentimentalement et sexuellement. Mais un jour, je suis tombé sur un mail qu'elle avait écrit à son amant. Réaliser après 15 ans de mariage que je n'étais pas tout pour elle a été ma plus grande désillusion. Et donc Agnès, eh ben voilà, elle trouve de réconfort auprès d'un copain de Xavier, elle est sur les... Elle a envie de plaire, quoi. C'est une femme qui est encore jeune, qui vient de passer 44 ans, 45 ans. C'est tout à fait naturel. Et quand Xavier découvre ça, ou quand Agnès lui avoue, eh ben Xavier renverse la vapeur. On se souvient de la fameuse lettre où il oblige Agnès à dire « C'est de ma faute, mon mari est merveilleux, c'est moi qui l'ai trompé, je nanani nanana ». Enfin, c'est terrible, quoi. C'est-à-dire qu'il avait quand même une forme de manipulation psychologique hors du commun. Agnès, il faut qu'on envoie cette lettre à tout le monde. Il faut qu'on leur explique ce qui s'est passé entre nous. Et c'est toi qui dois le faire, Agnès. Mais je ne vois pas pourquoi je ferais ça. Lis, là. J'ai déjà préparé un brouillon. Lis, là. Je vous fais un courrier général. Pour vous avouer mes torts et vous demander de me pardonner. Mais enfin, mais je ne vais pas écrire ça. Arrête, Xavier, ça suffit, quoi.
J'ai sans doute... J'ai sans doute permis à certains d'entre vous d'avoir de Xavier une image très négative, totalement fausse et mensongère. Mais tu es fou, Xavier, mais complètement fou, hein. Non! Xavier a l'immense gentillesse de me pardonner et de continuer à m'apporter tout son amour, comme il le fait depuis toujours. En 14 ans de mariage, il ne m'a jamais trompé. Contrairement à toi! Et il n'a jamais vécu à mes crochets comme un croqueur d'héritage. Mais tu mens! C'est toi qui as tout dépensé! Chut! Que celles et ceux qui croiraient que je suis retombé sous la coupe, entre guillemets sous la coupe, de Xavier se rassurent. Je suis sincère et c'est notre amour qui nous sauve. Point. Signé Agnès! Agnès. Je ne signe pas ça, Xavier! Et tout ça pour cette vitrine sociale qui est en fait un peu bidon. Parce qu'il n'est pas dans la jet set de Nantes, Xavier. Donc c'est pourquoi? C'est pour les cousins, c'est pour ses nièces. Il a ses nièces qui habitent à Nantes. C'est pour les quelques cousins, frères, on dit. Mais franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. C'est juste une histoire de couple, quoi. L'ambiance dans la maison était devenue invivable. Tous les jours, il y avait des éclats de voix, c'était insupportable. Je pense que maintenant, les voisins devaient être plus tranquilles. C'est plus calme. Le lundi après-midi, quand je suis arrivée, la maison était fermée, toute fermée partout. J'avais jamais vu cette maison fermée. J'avais pas le souvenir, quand ils partaient en vacances, d'avoir vu cette maison avec tous les volets fermés. J'ai dit, mais il y a un truc qui va pas bien. Et j'ai vu devant la boîte aux lettres une affiche. Puis le facteur vient m'apporter le courrier. Et c'est moi qui engage la conversation. Bonjour. Bonjour. C'est pas la peine de mettre le courrier chez les voisins du 55. Ah bon, pourquoi? Vous avez vu, ils ont mis courrier à retourner à leur expéditeur. Ah bah ça m'étonne pas. Ça fait un moment qu'ils refusaient la recommander. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est encore à recommander. Regardez. Ah oui. Quand on reçoit une tonne de recommandés qu'on les refuse, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui va pas. Je me suis dit, bah oui, ils avaient vraiment des problèmes d'argent. Ils avaient vraiment des problèmes d'argent. Il n'y a rien pour vous aujourd'hui. Demain, peut-être? À demain alors. Au revoir. À demain. Au revoir. C'était pas facile de parler de ce que je ressentais devant tout le monde. Et je sais pas pourquoi. Et ben, à partir de ce moment-là, que j'ai vu cette pancarte et cette maison fermée, ben je dormais mal. J'étais pas bien. Je sais pas s'ils sont tous morts. Je suis sûre qu'il y a des morts dans cette maison. Après, j'ai pris mon téléphone. J'ai dit là, faut que je fasse quelque chose. Police nationale, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je voudrais signaler un problème chez mes voisins. Je vous écoute, madame. C'est la famille Dupont du Ligonnès, boulevard Schumann. Au départ, un service de police qui reçoit un appel a tendance à minimiser les choses, disons-le. Hein. Bon, oui, ils ont disparu depuis combien de temps? Depuis 3-4 jours. Bon, bah écoutez, on va attendre un petit peu, quelques jours, on verra ce qu'il en est. Et c'est là, le lundi après-midi, j'ai commencé à voir les policiers dans la rue. Ah, je dis, ils font quelque chose. Rien ne bouge là-dedans. Bonjour. 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 C'est vous qui avez appelé? Oui, oui, c'est moi. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe alors? Eh ben, c'est la famille Dupont de Ligonnès qui habite là. Mais c'est bizarre, c'est comme s'ils avaient complètement tous disparu. Et la voiture de la mère, ça fait bien 10 jours qu'elle a plus bougé. C'est la Golf décapotable noire ici. Vous pouvez noter la plaque? Oh, elles sont peut-être parties pour une urgence pour la famille, hein? Assise dans une voiture avec 2 chiens, monsieur, c'est pas possible. Parce que la voiture du grand-fils, vous voyez, elle est là-bas aussi, au bout de la rue. C'est la Xantia grise. Et là, j'ai bien vu dans leur regard qu'ils me prenaient pour une fada. Mais je vous dis qu'il s'est passé quelque chose de grave. Cherchez. Je sais pas, moi. Mais j'y allais voir à l'école. Aller voir à l'école, parce que c'était une période scolaire. Il n'y avait pas de vacances. J'y allais voir à l'école, peut-être qu'ils sauront quelque chose. Oui, j'ai reçu une lettre vendredi dernier, je crois. Je l'ai laissée dans mon bureau.
Mon mari ayant été muté en Australie dans le cadre de son activité professionnelle et étant parti précipitamment avec lui et mes enfants, je vous informe que je ne pourrai continuer à assurer mes fonctions. Je vous présente donc ma démission en regrettant de n'avoir pu vous prévenir à l'avance. Je renonce par la présente à toute indemnité. Je vous adresse, monsieur, mes salutations distinguées, signé Agnès Dupont de Ligonnès. Elle ne vous avait jamais parlé de ce départ? Jamais. Mais le lundi d'avant, son mari a appelé le secrétariat pour dire qu'Agnès était malade, probablement une gastro, et qu'elle allait s'absenter de 3 jours. Et puis, le vendredi, j'ai reçu cette lettre par la poste. Ça m'a semblé bizarre qu'elle ne m'ait pas appelé elle-même, ça ne lui ressemblait pas. Mais on ne s'est pas inquiété plus que ça. Vous pouvez me faire une copie? Il fallait que je trouve une explication pour justifier les absences d'Agnès et des enfants. Ils ne pouvaient pas être malades éternellement. D'où l'idée de ce départ précipité en Australie. J'ai fait très attention aux traces que j'ai laissées derrière moi. Parce que je savais que tôt ou tard, la police allait enquêter. Le jour où je les ai tués, j'ai laissé un message à ma sœur pour dire que tout allait bien. Bonsoir Corinne, on était au Cinoche en famille, puis au restaurant. Là on vient juste de rentrer. Bon ben je t'ai déjà laissé un message pour savoir si on pouvait se parler. Et là je tombe sur ton répondeur. Je t'embrasse, si tu entends ce message pas trop tard, tu me rebipes ou tu m'envoies un texto et je te rappelle. Là je vais coucher les enfants et dire bonsoir à tout le monde. À tout à l'heure, peut-être. En contactant les proches, on se rend compte que Xavier a laissé un message à sa sœur le soir même de supposer des assassinats, c'est-à-dire le dimanche soir, pour lui dire que tout allait bien, que commence à forger, disons, son histoire. Il date de quand ce message? Sa sœur l'a reçu le dimanche 3, il y a une dizaine de jours. Et t'en penses quoi? Je vais coucher les enfants, à tout à l'heure peut-être. C'est un dimanche soir en famille, quoi. Qu'est-ce qu'elle donne, l'enquête de proximité? L'école a reçu une lettre un peu bizarre de la part de Madame de Ligonnès annonçant le départ de la famille pour l'Australie. À part ça, on n'a rien trouvé d'inquiétant. Excusez-moi, capitaine. On a un homme à l'accueil qui a reçu une lettre par rapport à cette histoire de disparition. Et c'est qui, ce monsieur? Il dit que c'est le meilleur ami de monsieur de Ligonnès. C'est bien ce nom-là, non? C'est ça, oui. Faites-le monter. J'ai trouvé ce courrier dans ma boîte aux lettres. Pas de cachet de la poste. Je me suis même demandé si c'est Xavier qui l'avait écrit ou si c'était une blague. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est énorme ce qu'il raconte. Coucou tout le monde. Méga surprise, nous sommes partis en urgence aux États-Unis dans des conditions très particulières que nous vous expliquons ci-dessous. Aux États-Unis? Oui, c'est ce qui est écrit. Au moment où vous lisez cette lettre, nous ne sommes plus en France et ne pourrons y revenir pendant un temps encore indéterminé. Lorsque nous avons vécu à Miami en 2003, nous avons été mis en contact avec la DEA, sorte de brigade des stupes américaine. Qui cherchait un Français pouvant être infiltré dans le milieu des discothèques en France pour collecter des informations sur les réseaux de trafic de drogue. Avec les informations que j'ai collectées, je suis devenu un témoin essentiel dans un procès impliquant des hauts responsables du trafic de drogue international. Procès devant se tenir aux USA dans les années à venir. Depuis quelque temps, certains indices faisaient penser que j'avais été repéré. La situation est devenue potentiellement dangereuse. Nous avons donc été pris en charge par le gouvernement américain dans le cadre d'un programme fédéral de protection des témoins et transférés aux États-Unis sous une nouvelle identité.
Bon, votre ami raconte n'importe quoi, monsieur. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. J'en sais rien, madame. C'est vrai que Xavier aimait faire des blagues, mais là, ça a l'air sérieux. Bon, et il y a autre chose? Le plus dur va être de nous habituer à nos nouveaux noms. Là, je le reconnais bien, Xavier est toujours en train de dédramatiser les choses. Et il vous avait jamais parlé avant de tout ça? Jamais. Ni d'un départ en Australie? Non. Xavier, il était suffisamment mégalo et suffisamment orgueilleux pour penser que on croirait la version, sa version officielle des faits. Je pense qu'au départ, il envoie des lettres pour gagner du temps. Parce qu'il a prévu un temps de fuite assez long pour mettre de la distance entre lui et la police. On a l'impression que tout ça est mis en scène. Donc il sait ce qu'il fait. Donc il veut dire aux flics que ce qu'il avait mis dans une lettre, vous ne me retrouverez jamais. Avec la lettre, il y avait un mot qui disait tu trouveras les clés de la maison dans le boîtier EDF. J'y suis allé dimanche soir et les clés étaient bien là. Je les ai prises. Je suis rentré. Il n'y avait rien d'inquiétant. Vous les avez encore? L'électricité encore branchée. Ça sent le grand nettoyage de printemps, ça. Ils avaient combien de voitures? 3. Agnès a une Golf décapotable, Arthur a une Xantia grise et Xavier une vieille C5. Manque les papiers de la C5. Tu fais une recherche? Ouais. J'ai erré pendant 1 semaine dans cette maison vide. Les images de notre bonheur passé m'étaient devenues insupportables. C'est pour ça que j'ai retiré les photos de famille de tous les cadres. Je pense qu'on devrait ouvrir une enquête pour disparition inquiétante. Ils sont peut-être partis, tout simplement. En Australie ou aux États-Unis? C'est bizarre, franchement, cette histoire de lettres. C'est quoi, ça? C'est Agnès. Elle a des problèmes d'apnée du sommeil, elle dort avec ça. D'ailleurs, Xavier se moque un peu d'elle. Contre le ronflement? Non. Il y a des gens qui arrêtent de respirer longtemps quand ils dorment. Allume-le. On verra peut-être la date de la dernière utilisation. 3 avril, 3h30. On est quel jour? 14 avril. On a un peu de retard. Alors, la machine, normalement, doit suivre son utilisateur. Donc le fait que la machine soit restée, ça laisse penser immédiatement que la personne n'en a plus besoin. N'en a plus besoin parce que, voilà, parce que n'est plus en vie. Désormais, les portables m'étaient devenus inutiles. En plus, ils auraient pu me trahir en donnant ma position. La famille dispose de 3 véhicules, donc il manque une voiture. Alors cette voiture a attiré l'attention du service des contraventions puisqu'elle a été flashée dans la région d'Angers le dimanche 10. Voici notre homme. Il roulait à 80 à l'heure sur une route limitée à 70. Bah, il est tout seul, ils sont où les autres? Aucune idée. Son téléphone a arrêté de borner ici à Échillais, au bord de la Charente. Pour le reste, mystère. Ah, il roule vers le sud, mais où est-ce qu'il va?
C'est un commercial, lui. Oui. Selon la voisine, il est tout le temps sur la route. Ouais. On a interrogé les banques, ils en ont 3. Les comptes sont à découvert. Ça devait pas très bien marcher, son affaire. Hein. L'année dernière, il a déclaré 4 000 € de revenus. Avec 4 enfants, ça devait pas être simple tous les jours. Ils ont peut-être simplement voulu disparaître parce qu'ils croulent sous les dettes. C'est leurs créanciers qui devraient s'inquiéter. J'étais asphyxié par les dettes depuis des années. Pour m'en sortir, j'empruntais de l'argent un peu partout. Parfois, j'ai exagéré. Surtout avec mon père. Papa, tu te rappelles quand tu m'as offert la Triomphe pour mes 18 ans? N'essaie pas de changer de sujet, Xavier. Il y avait exactement 12 700 € sur mon compte. Ça, je m'en rappelle très bien. Et tu as profité de mon séjour à l'hôpital pour le vider, mon compte. J'ai eu tort de te faire confiance et de te donner cette procuration. Qu'est-ce que tu racontes, papa? T'as perdu la tête ou quoi? C'est un prêt, je vais te rembourser chaque mois. Avec des intérêts. C'est gagnant-gagnant, crois-moi. Xavier... J'aurais pas dû toucher à cet argent sans t'en parler avant. Je suis désolé, papa. Je te demande pardon. Et comment tu comptes faire pour me rembourser maintenant? C'est très simple. Je gagne environ 10 000 € de recettes par mois. 1 200 de la CAF, ça c'est sûr. 1 500 pour les abonnements sur mon site. Ça fait 2 700 €. Je comprends rien à ce que tu me racontes. Tu veux juste m'embrouiller. Tu t'es toujours cru plus intelligent que les autres. Papa, tous les jours, j'ai des nouveaux contrats avec les hôtels. T'as aucun souci à te faire. Xavier, t'as toujours été un bon à rien. Xavier pouvait raconter ce qu'il voulait. Hubert avait sa propre opinion. C'était quelqu'un qui était une personne très brillante et qui faisait semblant de croire au dire de Xavier, mais en vérité, quand j'ai eu l'occasion de parler avec Hubert, il était très inquiet. Donc, je pense que s'il était inquiet pour son fils, c'est qu'il n'était pas du tout, on peut dire, dupe. On ne s'est pas vu pendant des mois. Mon père ne comprenait pas ce que je lui disais. Et à ce moment-là, c'était pas mon principal souci. Il y avait aussi Caroline. Caroline. Je comprends pas. Pourquoi t'as voulu qu'on se voie ici? On va pas y passer la nuit. T'as mon argent? Excusez-moi. Qu'est-ce que tu veux boire? Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Rien, merci. T'as mon argent? Non, mais j'ai une proposition à te faire. Attends. Laisse-moi t'expliquer. Assieds-toi, je t'en prie. Tu sais, je suis encore capable de faire des projets. Et j'ai envie de les réaliser avec toi. Qu'est-ce que tu veux dire? J'en peux plus de cette vie avec Agnès. Je l'aime plus. J'ai envie d'une nouvelle vie, mais je l'imagine pas sans toi. Mais c'est pas du tout le sujet. On n'en est plus là. Tu me dois 50 000 €. Je peux les avoir si je fais imprimer mes tickets cristal. Mais j'ai besoin de 25 000 €. Je t'en ai pas parlé jusque-là parce que je voulais pas gâcher nos délicieux moments ensemble. En fait, c'est juste ça qui t'intéresse chez moi. T'es revenu pour ça, pour me taper de l'argent. Je suis au fond du trou, Caroline. Je suis ruiné. J'ai 4 mois de loyer en retard. J'ai pas pu payer les derniers cours d'Arthur. J'étais obligé de demander à ma mère de l'argent pour acheter des cadeaux de Noël aux enfants. Xavier, tes problèmes avec ta mère, ça m'intéresse pas. Alors, il va falloir que tu trouves une solution, et vite. Parce que moi aussi, j'ai besoin de cet argent. Si ça continue comme ça, je vois que 2 solutions.
Aller m'éclater sur un mur en voiture pour qu'Agnès touche l'assurance. Ou foutre le feu à la maison à part redonner un somnifère à tout le monde. Xavier, s'il te plaît, pas de chantage au suicide. Moi, j'y suis pour rien dans tes problèmes, bien au contraire. Alors donne-moi encore 25 000 euros. Non. Et si tu ne me rembourses pas, je t'envoie les huissiers. Tu te rends bien compte que si tu fais ça, Agnès sera au courant. Y compris pour nous. Et je vais devoir m'expliquer. Xavier, si tu ne me rends pas cet argent, je vais te faire mal. Je vais te faire très mal. Et à partir de 40 ans, donc avant les années 2000, c'est là où Xavier doit faire la somme de tous ses échecs. Et Dieu sait qu'il va y en avoir, et Dieu sait qu'il va se retrouver face à lui-même. Et là, ça va être très difficile. Tout commence à décliner, c'est-à-dire qu'il a de l'argent qui ne rentre pas, il fuit, il n'est pas chez lui. Et là, on a affaire au Xavier qui va changer, qui va devenir un autre homme, qui va devenir l'ennemi de lui-même. Hein. Papa, qu'est-ce que tu fais? Bon, rien, je rangeais des petites affaires. C'est joli. Qu'est-ce que tu l'as? C'est un petit souvenir. J'aime bien. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Clémence et Marie partent au JMJ à Madrid. Est-ce que je peux aller avec elles? C'est quand? C'est pendant les vacances d'été au mois d'août, du 16 au 21. Je peux y aller, s'il te plaît, papa? Oui, mais ça dépend de ce que tes frères vont faire. On n'a pas un budget limité, tu sais. Oui, mais moi, je veux vraiment y aller. En plus, je vais faire plein de progrès en espagnol. S'il te plaît, papa, je peux y aller? On verra, d'accord? On verra ce que je peux faire. Je suis sûre que tu trouveras une solution, papa. T'as toujours trouvé. Mais, dans ta chambre, j'ai du travail. C'est ma mère qui m'avait donné ce médaillon. Quand j'étais petit. Elle était très croyante, ma mère. Peut-être un peu trop. La première des illusions d'adulte, c'est d'avoir réalisé que ma mère vivait dans un monde inexistant. Aussitôt Un monde imaginaire. Il n'existait que dans sa tête. La lune ne brillera plus. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Il enverra ses anges avec la grande trompette, et des quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre, ils rassembleront ses élus. C'est Jésus qui va revenir sur terre? Oui, Xavier. C'est dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 24. Certains seront condamnés à l'enfer, d'autres se verront ouvrir les portes du paradis. Et toi, Xavier, tu seras un de ces élus. Il faut te préparer à cela. Tiens. Merci, maman. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. La mère de Xavier donc, avait un groupe de prière. Bon, est-ce que c'est une secte ou pas une secte? Ça, on peut en discuter. Mais ils avaient quand même... Donc, elle recevait des messages de l'au-delà et elle avait une immense croyance dans l'Apocalypse. C'est-à-dire que l'Apocalypse, le retour du Christ roi, était imminent. Donc ça, je pense que Xavier était au courant. Il y a un côté comme ça, secte des derniers jours, secte des derniers saints, qui est quand même assez effrayant. Ce que j'ignorais à l'époque, c'est que c'était moi qui allais déclencher l'apocalypse dans ma famille. Et tout a basculé à la mort de mon père. J'appelle. Xavier, je voulais pas laisser un message. Pas le genre de message qu'on laisse. À un moment, il me rappelle et il me dit « C'est papa ». Je dis « Ouais, Xavier, je suis désolé ». Je l'ai trouvé ici.
Dans son fauteuil. Devant la télé. Au début, j'ai pensé qu'il s'était endormi. Je pense pas qu'il ait souffert. Hein. Mais il avait le visage serein. Je suis désolé pour toi, Xavier. Xavier, t'as toujours été un bon à rien. J'étais toujours un peu envieux quand je regardais ces photos. Moi, je n'ai pas encore réussi à fonder une famille. Tu peux pas savoir la chance que tu as. Et il me sort ça comme ça, moi j'étais là, putain c'est bizarre quoi. Ça m'a quand même interloqué, je me suis dit tiens, tu sais pas la chance que t'as de ne pas avoir de famille. J'ai quand même, t'as une femme, t'as 4 enfants, tout va bien pour toi, d'après ce que tu me dis, te plains pas. C'est après, 2 mois plus tard, que je vais vraiment prendre conscience du sens de ces mots. On lui a enlevé sa chevalière avant de l'emmener. Elle est à toi maintenant. Si. Tu veux que je t'aide à ranger? Non. Ça va aller. Y a pas grand-chose à faire. Tiens. Merci. Je lui ai proposé mon aide, évidemment. Il a décliné ma proposition. Au début, j'ai pas trop compris pourquoi. Et puis après, la réponse, je l'ai eue. Il cherchait des choses bien spécifiques qu'il finira par trouver. Donc Xavier vient sonner à ma porte pour me dire au revoir. Et je me souviens de son regard. Il avait un regard très inquiétant. Je me dis, bon, ça y est, il y a une page qui se tourne dans sa vie. Il a beaucoup d'émotions. Il a été très stressé. Et il finit par me dire, ça y est, j'ai toutes les pièces de la carabine. J'ai retrouvé le percuteur. Voilà, c'est la dernière fois que j'ai vu Xavier. Tout d'un coup, il va voir dans ce petit studio sa propre fin, c'est-à-dire un homme qui est seul, dans 30 mètres carrés. Lui, le comte de Ligonnès, marquis du Gévaudan, ce clerc qui avait quitté la famille. Et donc Xavier se dit, moi je vais pas quitter ma famille, c'est ma famille qui va me quitter. Là au bout, c'est le bidon. Là, c'est la housse. Là, la petite fente, là ? C'est la petite fente qui est là. Expire lentement. Retiens ta respiration. On doit presque être surpris par le départ du coup de feu. Alors, comment se passe la séance? C'est la première fois que vous tirez? Oui. C'est la carabine de mon grand-père. Après, elle sera pour nous. Ça fait quand même pas mal de bruit. On pourrait pas mettre un silencieux? Si, il y a un filetage au bout du canon qui vous permet de visser un silencieux. Mais à quoi bon? Ici, ça ne servira à rien, vous avez des casques. Et en plus, ça pourrait nuire à la précision du tir. Je pensais que je pourrais m'entraîner dans mon jardin. Ah non, ça c'est interdit. On peut pas tirer comme ça n'importe où. Écoutez, si vous en voulez un pour essayer ici, il y en a dans la boutique. Le modèle de base est à 60 €, je crois. Bon, allez, je vous laisse. Bonne séance. Merci. Merci, monsieur. Et Benoît, à toi. Prends la carabine. Colle bien ta joue contre la crosse. Tu alignes le centre de la cible avec la hausse. Et
tu appuies délicatement. Tu as touché la cible. Regarde. J'étais presque prêt. J'avais encore besoin de quelques affaires. Je les ai achetées le samedi matin. Je me souviens. Il faisait beau. Ah, Benoît. Ouais. Aide-moi s'il te plaît, ramasse-le. Ok, je mets ça où? Sur la terrasse. Bah, c'est quoi tout ça, Xavier? Ça, c'est du ciment et de la chaux. Je vais faire quelques travaux dans le jardin. Il a acheté la chaux. Vous vous rendez compte? Il a même pris des cours de tir où il a emmené ses enfants. C'est sordide quand même. Tout était en place. Enfin. Merci, mon grand. C'était un dimanche. Il fallait donner l'impression que c'était un dimanche comme les autres. Alors j'ai laissé un message à ma sœur. Bonsoir Corinne, on était au Cinoche en famille, puis au restaurant. Là on vient juste de rentrer. Bon ben je t'ai déjà laissé un message pour savoir si on pouvait se parler. Et là je tombe sur ton répondeur. Je t'embrasse, si tu entends ce message pas trop tard, tu me rebipes ou tu m'envoies un texto et je te rappelle. Là je vais coucher les enfants et dire bonsoir à tout le monde. À tout à l'heure peut-être. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit, papa. Les tisanes étaient notre rituel du soir. Je savais que celle-là était la dernière. Bonne nuit, mon grand. Bonne nuit, papa.
quartier Saint-Gabriel, bonjour. Bonjour, Xavier Dupont de Ligonnès. Bonjour. Bonjour madame, je vous appelle parce que mon fils Arthur a eu un accident de scooter ce matin, il est aux urgences. Je suis désolée, monsieur de Ligonnès. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas trop grave, mais d'après les médecins, il aura besoin de quelques jours pour récupérer. Oui, je comprends. Je note qu'il sera absent les prochains jours. Oui, je vous tiens au courant, bien sûr. Bon courage, monsieur. Et dites bien à Arthur qu'on lui souhaite un bon rétablissement. Merci, je lui ferai le message. Au revoir madame. Au revoir, monsieur de Ligonnès. Secrétariat, Blanche de Castille. Bonjour, Xavier Dupont de Ligonnès. Bonjour. Bonjour monsieur, je vous appelle parce qu'Agnès est malade, elle ne viendra pas travailler ce matin. Je devais le faire, Agnès. J'avais pas le choix. Je l'ai fait pour toi. Pour les enfants. Je pouvais plus vous laisser vivre tout ça. L'échec, la pauvreté, l'humiliation. Ça n'avait plus de sens. Ça n'avait plus de sens. Je sais que tu avais honte quand on arrivait dans la villa de ton frère, avec les enfants entassés dans la vieille C5. Je le sais, Agnès. Moi aussi j'avais honte, moi aussi! Et t'inquiète pas. Personne ne saura ce qui est arrivé. Je m'occupe de tout. Je m'occupe de tout. Les chiens. Moi qui pensais avoir tout prévu. Pendant une semaine, j'ai fait vivre ma famille en répondant à leurs textos. Mais Thomas était encore vivant.
dans sa chambre d'étudiant à Angers. Bonjour Thomas. Salut papa. Dis, je suis à Angers pour le boulot. Si tu veux, on peut manger ensemble ce soir. Ok, super, je serai chez moi. D'accord. Je viendrai te chercher. Ouais. À tout à l'heure. À toutes. Puis je pense que Xavier, dès le moment où il prenait une décision, il reculait plus. C'est-à-dire qu'il était assez, on va dire, méthodique dans sa tête, assez mathématicien. A plus B, toc toc toc, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais écrire 7 lettres. Hop, je serai dans ma cave, j'aurai les 5 portables devant moi, je vais envoyer les lettres et tout ça. Et à ce moment-là, je pense que c'est une machine qui se met en route. C'est comme une liste de courses que vous faites. Et puis une fois que vous avez fait vos courses, vous en faites quoi? Vous la mettez à la poubelle? Ben lui, il a fait la même chose avec sa vie. Sauf que sur cette liste de courses, il y avait des enfants et une femme. Merci. Merci. Alors, c'est quoi ce festival où vous allez jouer? Ça s'appelle la Nuit de l'Erdre. Je suis un petit peu stressé parce qu'on n'est pas prêt du tout. Mais t'inquiète pas, je suis sûr que ça va bien se passer. Je viendrai te voir avec maman. Ah cool. Excuse-moi, pardon. Ouais, alors Romain? Non mais, attends, je suis au resto avec mon père. Excuse-moi, papa. Je t'en prie. Ouais, dis-moi. Alors, le pavé de bœuf saignant. Faites attention, l'assiette est très chaude. D'accord. Et le cabillaud. Bon appétit, monsieur. Merci. Tout va bien? Ouais, c'était Romain pour les répètes. Finalement, on se voit à 9h demain matin. À 9h? 9h, on a besoin de répéter. Oui. Bon, on va pas la faire tard alors. Bon appétit? Bon appétit. J'ai pas pu le faire ce soir-là. Ses amis se seraient aperçus que quelque chose n'allait pas. Je devais attendre encore. Et cette attente devenait insupportable. Je me sens pas super bien. Ça doit être le médicament que t'as pris pour ton rhume. Je vais te ramener à ton appart, t'as besoin de te reposer. Mademoiselle, l'addition, s'il vous plaît. Le lendemain, je lui ai menti. Encore une fois. Je n'avais plus le choix. Il fallait que j'aille jusqu'au bout. Oui, Thomas, c'est papa. Salut. Comment ça va? Tu te sens mieux? Oui, papa, ça va beaucoup mieux. Thomas, j'ai une mauvaise nouvelle. Maman a eu un accident de vélo. Quoi? Elle est à l'hôpital dans le coma. Tu peux venir? Mais dans le coma, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait renverser par une voiture. Et t'es allé la voir? Non, pas encore, mais si tu veux, on ira ensemble. Oui, je rentre tout de suite. Je prends le prochain train. D'accord. Fais attention à toi, mon grand. Je t'attends. Papa? Papa, t'es là? Papa? Oh, tu m'as fait peur. Bon, maman, t'as des nouvelles? Comment elle va? Elle va bien. Elle est sortie du coma. Mais ils vont la garder pour la nuit à l'hôpital. Et t'as été la voir? Elle était comment? Ça va, ça n'a pas l'air très grave. Les médecins disent qu'il n'y aura pas de séquelles. Bon, tant mieux. Tu as faim? Non. Non, avec tout ça, j'ai vraiment pas faim. T'es tout seul? Ils sont où les autres? Que dis-tu?
Anne est restée chez Clémence et Benoît va dormir chez son pote Cédric. Et Arthur? Arthur est resté à Cholet, il a examen demain. Tu l'appelles pas ce soir, d'accord? Il doit réviser. Ok. On se mettrait pas un film pour se changer les idées? Ouais, pourquoi pas? Choisir un DVD sur l'étagère. Ouais. Midnight Express, ça te dit? Midnight Express? Eh, c'est bien ça. Je l'ai déjà vu, mais ça me fait plaisir de le revoir avec toi. Dis donc, t'en prends du temps pour faire un thé? Allez, viens, c'est prêt. Oui, j'arrive. Ça va, papa? Je suis inquiet pour maman. On ira la voir demain. Ouais. Tu veux encore du thé? Quoi? Tu veux encore du thé? Non, merci. J'ai vidé le studio de Thomas à Angers pour valider la thèse du départ à l'étranger. Tous les éléments devaient s'emboîter parfaitement, sinon tout mon scénario pouvait s'écrouler. Je ne pouvais pas partir sans la revoir. Elle, la dernière femme que j'ai aimée. Caroline! Caroline! Mais qu'est-ce que tu veux? Tu m'espionnes ou quoi? Quoi? Mais t'es complètement parano! T'es venu me ramener mon argent? Non, Caroline, je suis venu te dire que je t'ai vraiment aimé. Depuis le début, depuis le premier jour. Qu'est-ce qui te prend? Je t'ai vraiment aimé, mais t'as tout foutu en l'air parce que tu crois toujours que les gens s'intéressent à toi que pour ton fric. Oh, attends! Je suis venu te dire adieu, Caroline. On se reverra plus jamais. Ouais. On part refaire notre vie en Australie, loin d'ici. Alors pour ton argent...
L'argent, je m'en fous. T'as qu'à disparaître. Bon débarras. T'existes déjà plus pour moi. Personne pourra me retrouver. Personne. Bonjour, c'est la messagerie de Xavier Dupont de Ligonnès. Je ne suis pas disponible pour l'instant, mais laissez-moi un message et je reviens vers vous dès que possible. Merci. Monsieur de Ligonnès, ici le capitaine Goua, de la police judiciaire de Nantes. Si vous entendez ce message, merci de rappeler immédiatement au 02 53 46 74 20. Un avis de recherche a été lancé pour vous et votre famille. On a reçu les relevés de carte bleue. Les derniers achats ont été faits par le père le 1er et le 2 avril, il y a 2 semaines. Il a acheté quoi? Du matériel de bricolage, une pelle, une pioche, des sacs de ciment, du rouleau adhésif, puis 4 sacs de chaux vive. On y retourne? L'achat de ces matériaux de jardinage, bon, bien évidemment, nous envoie dans le jardin. Voilà. Et dans le jardin, il y a déjà eu des visites du jardin où rien ne semblait spécialement suspect. Ce qui peut attirer l'attention maintenant, c'est justement un endroit où il y a la terre retournée. Bon, ben le jardin, il est plutôt mal entretenu. T'as vu des travaux, toi, dans la maison? Non, y a rien. Il a fait quoi de tout ce matériel de bricolage? La chaux, le ciment, les sacs plastiques? T'as rien vu? Non. Vous avez des chiens? Oui, 2 labradors. Jules et Léon. Et ils sont où, les chiens? À la lettre, il a écrit que quelqu'un les a pris tous les 2. Fred, regarde. Il faisait comment le chien pour manger dans sa gamelle, là? Sous cette planche en bois est coincée une partie de l'écuelle du chien. Ce qui semble tout à fait anormal. Quand on trouve quelque chose ou qu'on voit qu'on est sur la bonne voie, bien sûr que ça va enthousiasmer en fait le policier dans ses recherches. Voilà. Ça va aussi amener de l'inquiétude. Je crois que... Faut aller voir. C'est encore humide. Cacher les cadavres dans la maison.
sous la terrasse. C'est quelque chose qu'ils n'envisageront jamais. Ils chercheront partout, sauf là. Attends. Maintenant, on est sur une scène de crime, on n'est plus dans le cadre d'une disparition inquiétante, et les choses prennent une autre tournure. Je m'appelle Xavier Dupont de Ligonnès. J'ai disparu le 15 avril 2011. Vous avez entendu beaucoup de choses sur moi, sur mon histoire. Je veux vous raconter ce que j'ai fait, ce qui s'est vraiment passé. Ça pourra servir si quelqu'un me retrouve un jour. C'est dans le jardin de cette maison nantaise, dissimulée désormais derrière une énorme bâche noire, que les enquêteurs ont trouvé les corps de 3 personnes tuées vraisemblablement par arme à feu. Ceux de 3 des membres de la famille de Ligonnès, tous enveloppés dans des draps et enterrés dans la propriété. Depuis début avril, Xavier le père, Agnès la mère, ainsi que les 4 enfants âgés de 14 à 21 ans n'avaient plus donné signe de vie. Dans un premier temps, la justice avait lancé un avis de disparition inquiétant. Aujourd'hui, l'affaire prend un nouveau cours. Je peux vous dire, ça fait des drôles de sensations de voir les bâches noires devant son propre magasin à côté. Puis j'ai dit, je le savais, quoi. J'en étais sûre. Puis derrière, on avait des jardins. Je peux dire que j'ai encore l'odeur dans le nez, quoi. Avec le vent, ouais. Ça me demande encore une fois pourquoi Xavier a éliminé sa famille. Je pense qu'il a basculé dans la folie. Le mobile, moi je pense que Xavier est arrivé au bout du bout. Que soit c'était lui, soit c'était eux. Il allait perdre la face devant d'abord ceux qu'il aimait le plus au monde, c'est-à-dire ses 4 enfants et sa femme. Mais c'est par la honte qu'il a fait ça, parce que je pense il avait sa fierté comme tout homme, mais il voulait surtout pas que ses enfants découvrent qui il était réellement et ce qu'il avait fait réellement. On a 5 cadavres. Enfin 7 hein, si on compte les 2 chiens avec. Bon, on a tout le monde, sauf le père. C'est dingue toute l'histoire qu'il a mis en place quand même. Ils sont morts comment? Chacun 2 balles dans la tête, sauf le petit, 2 balles dans le cœur. Et le jeune homme qui était à gauche, lui, c'est 1 balle dans le thorax en plus des 2 balles dans la tête. Mais on n'a aucune trace de lutte sur aucun des corps. Ils dormaient? Bah, j'espère, ouais. Alors, on a retrouvé des objets religieux sur chacun des corps. On a des chapelets, une médaille avec la Vierge. On a aussi un médaillon avec une colombe, mais là, j'ignore totalement ce que ça veut dire. Bah, on lui demandera, quand on l'aura retrouvé. Bah, je pense que c'est là où tout accuse Xavier. C'est-à-dire que il veut qu'ils aient une mort religieuse, quoi. Tu sais, un peu comme enterré sous une pyramide, qu'on découvrira à 50, 60 ans. À mon avis, il pensait qu'on découvrirait jamais les corps. Donc il fait voilà, une espèce de mise en scène avec les chapelets, la petite Vierge. Voilà. C'est la fin de l'histoire. Maintenant, il me reste à faire en sorte qu'on ne me retrouve jamais. Centrale de Charlie 26, on vient de localiser le véhicule recherché.
Et à partir de ce moment-là, on n'entend plus parler de lui. Voilà. Et il ne laisse plus aucune trace de vie. Il n'utilise plus aucun moyen de paiement. Il n'utilise pas de véhicule, il n'utilise pas de téléphone, il n'utilise pas d'ordinateur, ni de clé 3G. Enfin, tout prend fin. Tout prend fin à ce moment-là. Vous n'avez plus de famille. Vous n'avez plus d'amis. Plus d'argent. Plus rien. J'étais libre. Enfin. Pour moi, il est vivant, Xavier. Pour moi, il est vivant, caché quelque part. La seule question que je me pose, parce que moi, je me réfère toujours au Xavier de ma jeunesse, c'est-à-dire l'homme généreux, enthousiaste, serviable, amical, empathique. Je me dis comment il fait quand il se rase ou quand il va se promener, quand il est seul avec lui-même, comment il fait pour pas avoir dans le miroir le visage de ses enfants, de sa femme, et se dire je suis le roi des salauds, je suis un assassin, j'ai tué ma famille. Comment il peut vivre avec ça? Il est vivant. Ouais.
On va le retrouver, mais quand? J'aimerais bien être encore sur cette terre quand on va le retrouver. Parce qu'il est malin. Il est très très malin. Alors, on espère toujours avoir une réponse. Logiquement, on peut attendre la découverte d'ossements humains. Traces de vie, il y a peu de chance quand même, faut reconnaître. Il y a un mystère, on n'arrive pas à faire son deuil. Voilà. On voudrait savoir, Xavier, où tu es.